faire votre berger, le gardien de vos âmes. Pierre 25. Rendons grâce au Seigneur pour l'aboutissement de ces chemins. Nous exprimons une profonde gratitude à sa sainteté, le pape Léon XIV, qui a succédé au pape François, qui avait nommé Monseigneur Emmanuel. Nous lui rendons grâce pour sa sollicitude et sa magnanimité envers son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona. Nous remercions aujourd'hui son Excellence Monseigneur Sostène Aïkouli, évêque de Mahagi, et qui a été nommé, et il avait accepté d'être administrateur apostolique du diocèse de Wamba pendant la période de crise. Aujourd'hui, avec la prise de possession canonique, et lui-même l'a dit dans son mot de bienvenue, se termine sa charge comme administrateur apostolique de Wamba. Au nom de l'Église, au nom des fils et filles de Wamba, je lui dis toute la gratitude de l'Église. À son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, ainsi que tous les évêques de la province ecclésiastique de Kisangani pour leur sollicitude envers le nouvel évêque élu, Monseigneur Emmanuel Ngona, mais aussi envers le diocèse de Wamba pendant cette période difficile. À vous, chers prêtres, chers religieux, religieuses du diocèse de Wamba, chers fidèles laïcs du diocèse de Wamba, je vous exprime la gratitude de l'Église pour votre contribution à cet issue heureux. De manière particulière, je remercie la communauté des missionnaires prêtres du Sacré-Cœur qui ont bien voulu accueillir Monseigneur Emmanuel dans leur communauté, alors qu'ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été informés, mais ils se sont adaptés à cette décision du Saint-Siège. Et je le dis de manière encore particulière, depuis notre arrivée hier, ils ont dû abandonner leur chambre pour que nous ayons des lieux d'habitation corrects. Je me demande même où est-ce qu'ils ont passé la nuit. Merci beaucoup à leur supérieur provincial qui s'est impliqué corps et âme pour que cet événement se passe dans de meilleures conditions. Merci de tout cœur au gouverneur de la province de l'Ituri qui a tout mis en œuvre pour que les conditions de cette célébration soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions sécuritaires. Merci de tout cœur au gouverneur de la province du Haut-Ouélé qui a facilité le déplacement de prêtres de Wamba pour nous rejoindre ici. Je charge le représentant, le ministre de l'Intérieur qui a conduit la délégation de la Haute-Ouélé de transmettre notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce dimanche nous montre, nous révèle le Christ comme le bon pasteur. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte,
Saint Pierre proclame avec force que le Christ est ressuscité. Touché au cœur par la parole de Dieu, les auditeurs lui posent cette question décisive qui nous est aussi posée aujourd'hui, ou que nous nous posons aujourd'hui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre de leur répondre sans détour, convertissez-vous. Cet appel continue pour l'Église et constitue pour nous le premier appel explicite à la conversion. Il demeure le cœur de toute vie chrétienne. Ainsi, chacune de nous, et en premier lieu le pasteur, est invité à se poser cette question: que dois-je faire pour mériter le titre de chrétien? Que dois-je faire? Cette question se pose aujourd'hui à nous tous, fils et filles de Wamba. Que devons-nous faire dès lors que le Seigneur nous a manifesté sa miséricorde? Et Pierre de nous donner cette réponse que nous devons aussi nous approprier. Convertissez-vous. Changez de chemin. Ce qui a été hier fait partie du passé. Tournez la page et regardez vers l'avenir dans un acte de confiance à Dieu. Dans la deuxième lecture de l'épître de Saint Pierre, l'apôtre nous invite à revenir au Christ, bon pasteur et modèle de croyant. La vie en abondance. Le Christ n'est pas seulement le modèle du pasteur, il en est la source. En réalité, le pasteur authentique est celui qui passe par la porte, qui passe par le Christ, qui demeure en Jésus et qui conduit le peuple vers Jésus. À l'image du bon pasteur, il est appelé à donner sa vie pour ce brebis, afin que le brebis ait la vie en abondance. Excellence, Monseigneur Emmanuel Ngona. Dans quelques instants, vous allez prendre possession de votre diocèse, le diocèse de Wamba. Permettez-moi avant toute chose de vous exprimer la gratitude et les encouragements de toute l'Église pour la résilience et le sens ecclésial dont vous avez fait preuve durant ces temps difficiles. En effet, le Christ, bon pasteur, vous appelle à donner votre vie pour que le peuple de Wamba ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Mais pour servir véritablement le développement intégral et le bien-être de ce peuple, le peuple de Dieu qui est à Wamba, il vous faudra désormais apprendre à le connaître. Connaître ce peuple de Dieu. Apprendre à appeler chacun, chacune par son nom et marcher à sa tête à l'image du pasteur qui guide son troupeau. Soyez donc ces pasteurs qui écoutent, qui connaissent, qui précèdent et qui conduisent vers la vie pleine. Que votre ministère soit marqué par la proximité, la réconciliation,
la sollicitude et un discernement éclairé. Comme je l'ai dit au début de cette homélie, il appartiendra à vous de donner l'exemple, de tourner une page. Mes chers prêtres, chers consacrés du diocèse de Wamba, l'évêque ne peut accomplir sa mission sans vous. Vous êtes ses collaborateurs le plus proches. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur vous appelle à être des artisans de communion autour de votre évêque. Résistez, refusez l'esprit de division, dépassez les blessures passées et engagez-vous résolument au service de l'unité, de la communion autour de votre évêque. Je m'adresse tout particulièrement à vous, membres du collège des consulteurs. Vous qui constituez dans le diocèse de Wamba le Sénat de l'évêque. Vous êtes venus à cette célébration. Je vous en félicite. Au nom de l'Église, je vous confie la mission de continuer à œuvrer pour la communion et la participation de tous en portant l'espérance qui ne déçoit jamais. Car une Église divisée obscurcit le visage du Christ, tandis qu'une Église unie le rend visible et crédible aux yeux du monde. Aujourd'hui, ensemble avec votre évêque, vous portez collectivement la lourde responsabilité de travailler au pansement des blessures passées, à travailler à la construction de l'unité et de la communion au sein de votre diocèse. Chers fidèles laïcs du diocèse de Wamba, ce jour est aussi le vôtre. Accueillir votre évêque, c'est accueillir celui que le Seigneur vous donne comme pasteur propre. Il vous est demandé aujourd'hui un acte de foi, de confiance, de communion avec lui. Ne restez pas prisonniers du passé. Ouvrez-vous à la nouveauté de l'Évangile. Ce jour de prise de possession canonique ne marque pas seulement la fin d'une épreuve, mais constitue le commencement d'un chemin nouveau, un chemin de réconciliation, de paix et de mission pour un avenir radieux pour votre diocèse de Wamba. Puisse le Seigneur Jésus, bon pasteur, accompagner et soutenir le ministère de son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona et bénir abondamment le diocèse de Wamba, qu'il fasse de ce diocèse une église vivante, une église unie, une église missionnaire et prospère. Amen.